Nous accueillons Alexis maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Alexis. Bonsoir, monsieur Delacroix. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Alexis? Quel âge avez-vous? Là, j'appelle actuellement d'Orléans, j'ai 27 ans. D'accord. Nous nous sommes déjà parlé Alexis ou pas? Non? Non, jamais. D'accord. Votre voix me disait quelque chose pourtant, mais bon, vous voyez. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Bon, en fait, voilà, je vous ai contacté parce qu'en fait, voilà, c'est par rapport à mes deux filles, parce que j'ai deux filles. Voilà, une qui a 17 mois normalement, et l'autre qui est née le 6 mars dernier, et puis en fait, ils ont été placés, voilà, par le CEDAS de Fougères. Bah, en fait, la première, bah, parce que, bah, en fait, pour les deux, bah, ils considéraient qu'ils étaient en danger avec nous, alors que je vois pas en quoi on était dangereux, quoi, parce qu'au fait, voilà, on s'est toujours occupé d'eux. Bah, voilà, ils disaient que chez nous c'était ça, qu'il y avait des excréments d'animaux partout, voilà quoi. Et puis. Alors, voilà, qu'en est-il et c'est parti d'où cette histoire? Qu'en est-il? Bah, au fait, là, actuellement, ils sont placés et puis c'est parti. Au fait, bah, au fait, c'est la famille de mon ex-compagne, parce qu'au fait, actuellement, je suis plus avec ma compagne. C'est-à-dire la maman Voilà. du premier enfant, sans doute, c'est ça? Bah, des deux enfants, parce que c'est la même maman. D'accord, ok. Et au fait, du coup, bah, au fait, c'est la famille à madame. Ils ont été raconter des conneries, que je tapais madame. Enfin, vous voyez, un peu le genre, quoi. D'accord. Voilà, ils m'insultaient et tout. Et voilà, donc. Donc du coup, en fait, vous ne vous entendiez pas et quand vous vous êtes séparés, les enfants sont allés avec la maman ou sont restés avec vous? Au fait, ma première fille, elle a été placée. J'étais encore avec madame. D'accord. Et donc, là, la deuxième, elle a été placée vendredi dernier. Là, vendredi, là, ouais. mais pourtant, madame n'était plus avec vous. Non, voilà, parce qu'au fait, bah en fait, le CEDAS, ils ont dit à madame, bah faut vous séparer de monsieur, sinon la deuxième on vous la place aussi, quoi. Voilà. Voilà, ils avaient promis à madame que si elle se séparait de moi, bah elle garderait sa fille, puis bah finalement, malgré qu'elle a fait ce qu'ils lui ont demandé, bah voilà quoi. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de services sociaux comme ça qui demandent aux femmes de se séparer de leur conjoint. Pour justement ne pas placer les enfants. C'est nouveau, ça. Ça me paraît totalement. Bah oui, parce qu'ils estiment que je suis violent avec madame, alors que pourtant je l'ai jamais frappé, rien quoi. Qu'est-ce qui se passait entre vous et cette dame? Dites-moi. Vous ne vous entendiez pas? Si, on s'entendait très bien. Au contraire, bah vous voyez, on est restés ensemble depuis 3 ans quand même. Donc je pense, voilà, tout ça quoi. Et pourquoi vous êtes-vous séparés? Pour ça, en fait? Par rapport aux filles, bah oui, parce que madame se voyait pas ne plus voir ses filles pendant un certain moment. Bien sûr. Et donc, mais vous vous êtes séparés donc en bonne relation, tous les deux? Oui, en bonne relation, oui, comme ça, voilà. Bah, et elle est partie où, votre femme? Bah c'est moi qui est parti, parce qu'en fait c'était le logement de madame. Oui, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a ce logement? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Bah il disait qu'il y avait des excréments partout, qu'on nettoyait jamais. Voilà, bah ça pour la première, et puis la deuxième, bah là, il pouvait pas à domicile parce que madame elle avait pas son enfant à domicile, elle était que à la maternité. Voilà, elle disait qu'elle s'en occupait pas, faisait pas de peau à peau, enfin en gros qu'elle était en danger, voilà quoi. Que madame était dangereuse comme moi, voilà quoi. Et elle était repartie. Alors oui, elle habitait donc dans le domicile qui était, d'origine. Et vous avez des animaux? Vous avez des animaux? Oui, on a 3 chats, oui. 3 chats. Et donc ces chats, c'est propre les chats normalement? Oui, ils étaient propres. Hein. Bon, une fois, il y en avait une, il y avait des petits accidents. Des fois, elle faisait pipi sur la poussette, mais nous, je pense que, mais maintenant, elle le fait plus. Puis après, elle le faisait plus. Puis ça devait être au début parce que c'était peut-être de la jalousie, parce qu'il y avait il y avait quelqu'un qui arrivait à la maison, tout ça. Donc. D'accord. Et donc. C'est sur dénonciation de la famille de madame, donc, que les services sociaux sont arrivés chez vous? Oui, au fait, donc au début, pour notre première fille, on est passé devant la juge des enfants à Rennes. Voilà, donc ça a été décidé à un placement à domicile, donc on devait rencontrer des TSS, des éducateurs et des gens, et la puéricultrice du CEDAS qu'on connaissait déjà. Et bon,
voilà, donc pourtant on a accepté les rendez-vous, tout ça. Et, bon, des fois c'était un peu compliqué, c'est vrai, des fois parce qu'ils venaient assez souvent et madame, bon, ça la dérangeait un peu. Oui. Ça se passait pas très bien avec eux? Avec l'éducatrice, parce que parmi les éducateurs, on avait 2 éducateurs, un homme et une femme, et avec une femme, ça se passait pas très bien, parce que malheureusement l'éducatrice, une fois, pour faire la sieste de notre première fille, ça se passait du coup dans notre chambre. Et au fait, l'éducatrice, elle voulait qu'il y avait que moi et madame ne devait pas être présentée. C'est vrai que madame, elle a pas trop apprécié ça, quoi, parce qu'elle elle disait que c'était du manque de respect, quoi. Mais l'éducatrice voulait qu'il n'y ait que vous qui soient présents? Oui, dans la chambre. Pourquoi? Pour la sieste. Je sais pas. Parce que vu que madame, elle considérait que madame était trop fusionnelle avec notre première fille, bon, après c'était normal, hein. C'est vrai qu'elle était tout le temps, notre première fille était tout le temps avec sa maman, mais après c'était normal, quoi. Enfin, j'estime que c'est normal et juste pour ça, non, il voulait qu'il y ait que moi, du coup. D'accord. Mais vous, en train de faire la sieste, je comprends pas. Pour travailler la sieste, au fait, vous savez, par rapport, parce qu'en fait, le but du suivi, c'était pour qu'on travaille sur notre rôle de parent, tout ça, pour que ça se passe mieux, quoi. Enfin, Oui. selon eux. Mhm. Et du coup, parce qu'on leur avait dit qu'il y avait des problèmes, Jeanne avait du mal à faire la sieste, tout ça, donc on devait travailler là-dessus. Et puis, voilà, quoi. Donc, et depuis, alors du coup, depuis ce jour-là, c'était compliqué avec les éducateurs, quoi. Voilà. Compliqué avec les éducateurs. Oui, voilà, surtout avec madame. Moi, ça allait. Bon, après, c'est vrai, bon, il y a eu des moments, j'étais pas toujours d'accord avec eux parce que, c'était compliqué pour moi aussi, parce que, bon, je me sentais un peu comme tiraillé entre madame et les éducateurs, quoi. Oui. Oui. Et puis, c'est vrai, je prenais plus parti de mon ex-compagne, ce qui est normal, quand même. Normal, Et puis ça, à force, avec tout ça qui s'est accumulé, ça a mal fini. Ils ont placé notre première et voilà. Et donc, comment ça s'est passé le placement du bébé là? Ils l'ont pris à l'hôpital directement? La première, non, c'était parce qu'au fait, un petit peu avant qu'ils viennent la chercher, on l'avait déposée chez ma mère pour que ma mère en profite, parce que nous, on n'avait pas prévu tout ça, on savait pas qu'ils prévoyaient de la placer. Mhm. Parce que nous, on nous avait prévenu qu'il y avait eu un rapport qui était envoyé à la juge. Alors, nous, on a demandé 2 fois un rendez-vous. Et la première fois, la personne qui devait nous recevoir, elle pouvait pas parce qu'elle travaillait pas ce jour-là. Enfin, ou elle avait une réunion, je sais plus trop. Et la deuxième fois, on n'a pas eu d'explication, en fait, de pourquoi. Et du coup, donc on n'a jamais su, en fait, par rapport au rapport, ce qui était dit. Alors, on savait pas. Puis, du coup, moi, j'ai déposé. Donc, quand ils ont voulu prendre ma fille, ils ont été obligés d'aller la chercher à Orléans. Voilà, parce que moi, c'était tellement dur pour moi l'annonce que j'ai fait une tentative de suicide. Voilà. Ouais, vous avez fait une tentative de suicide, ce qui n'a pas dû arranger votre dossier, hein? Non, non, Ouais. c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mangé des médicaments? Oui, c'est ça, c'est ça. Tellement c'était dur pour moi. Je me doute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexis? Là, actuellement, je travaille pas. Bon, après, donc, pour l'instant, je travaille pas, mais... Mais vous faisiez quoi dans la vie autrement? Vous avez travaillé? Où? Oui, j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé en intérim. J'ai travaillé chez McDo à Orléans, tout ça. Voilà, j'ai fait quand même des petits boulots par-ci par-là quand même. Et madame, elle travaille ou pas? Là, actuellement, elle est en congé parental, mais sinon, elle travaille en ESAT. Oui. Au service à la personne? Non, ESAT, vous savez, c'est les établissements de travail pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Mais elle travaille, elle n'est pas handicapée elle-même, elle travaille dans l'ESAT, en fait. En fait, elle est reconnue handicapée parce qu'elle est épileptique, puis elle a plein de petits soucis, quoi. Et voilà, quoi. Vous avez pris un avocat, Alexis? Oui, j'étais accompagné par un avocat pour les audiences, oui. Oui, et alors, ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Votre avocat, il dit quoi? La dernière avocat que j'avais, je l'avais que pour
la dernière fois qu'on était à l'audience pour notre première fille, là, pour savoir si ça allait être renouvelé ou pas, le placement. Oui. Et donc, c'est vrai, au tribunal, c'était moi qui étais la cible, quoi. Voilà, quoi, parce que... Et vous, à votre avis, pourquoi vous êtes la cible comme ça? Parce que... c'est vrai que des fois, avec madame, il y avait des petits conflits entre nous. Ça arrivait que des fois, on se disputait. Et puis, Mhm. voilà, il croyait que j'avais le dessus sur madame. Voilà, enfin, plein de trucs, quoi. Puis, mais elle a bien dû, pour qu'il y ait l'évocation de violence, vous êtes sûr que votre dame, elle n'a pas évoqué ça à un moment ou un autre, qu'il y a eu des violences? Elle ne l'a pas dit, non. Jamais? Non, parce que moi, j'avais demandé à madame avant et elle m'a dit non, j'ai jamais parlé de ça et tout. D'accord. Non. Donc pour vous, ça vient de son père et sa mère? Oui, voilà, oui, parce que j'ai su, parce qu'ils ont vu les rapports. Alors, on sait pas, on savait, ils n'ont pas voulu dire c'était qui, mais moi je sais, ça vient de qui, parce qu'il y avait très peu de personnes qui venaient chez nous et puis on a fait par déduction. J'ai dit bon, ça peut pas être un tel, donc c'est forcément la famille. Je me suis dit c'est forcément la famille à madame, parce que c'est les seules personnes qui venaient à ce moment-là qui aura pu dire des choses pareilles, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous avaient un peu dans le collimateur. En fait, ils m'ont jamais accepté. Dès le départ, c'était compliqué, quoi. Juste parce que je travaillais pas, j'étais le bon à rien. Voilà. Des fois, ça allait même sur mon physique. J'étais un singe, tout ça, quoi. Enfin, bref. Voilà, quoi. Vous le sentez comment, là? Parce que pour que le bébé soit placé une deuxième fois, c'est mal engagé, cette histoire. C'est mal engagé. Oui. Ouais. Ils vous ont dit qu'ils étaient placés combien de temps, là? Le bébé va être placé 6 mois, d'abord? Ma deuxième fille qui a été placée à 9 jours, du coup... là, c'est provisoire pour l'instant, et là, dans 8 jours, il doit y avoir une audience. Donc, oui, vous allez passer devant le juge? D'après ce que j'ai compris, oui, parce que cet après-midi, j'avais appelé le responsable qui s'était occupé du placement, et donc il m'a expliqué un peu. Ouais. Voilà. Et vous, en fait, vous habitez où, là, en ce moment? Là, je suis à Orléans actuellement, parce que j'ai été obligé de partir de Fougères, parce que vu que j'avais personne pour m'héberger, tout ça, j'avais personne, du coup, oui, mais vous j'avais habitez pas le où, choix du coup? d'aller à Orléans, sinon j'étais à la rue, quoi. D'accord, mais à Orléans, vous habitez où? Je suis chez un ami de ma maman, là, qu'elle connaît très bien, que je connais très bien aussi, et puis voilà, donc qui m'a accueilli. Puis... Parce que là, à l'audience, on va vous demander si éventuellement vous avez de quoi accueillir votre fille et où vous pourriez l'accueillir. Est-ce que vous êtes en capacité de l'accueillir, cet enfant? Moi actuellement non, parce que non, j'ai pas mon propre logement, et puis c'est un petit logement, quoi. Donc. D'accord. Et donc votre femme, visiblement, c'est elle le problème dans le deuxième placement. Là, elle n'est pas assez. Je sais pas trop, parce qu'ils ont dit que j'étais comme moi, donc ils mélangent un peu tout. Au fait, je comprends pas trop le pourquoi et du comment, parce que c'est vrai que c'est souvent ça avec eux. Ils disent des choses, puis après ils changent d'avis, donc on comprend pas trop avec eux. Oui. Parce que là, parti comme c'est parti, malheureusement, j'ai l'impression que les deux enfants vont rester placés. C'est votre sentiment ou pas? Oui, la première déjà ça a été renouvelé de 1 an, donc je pense que la deuxième, je l'ai dit cet après-midi au responsable, je sais pas s'il l'a compris comme ça, mais moi je lui ai dit à ma façon, mais je voulais lui dire qu'en gros ça va être pareil pour la deuxième, quoi. Ben oui. Comment est-ce que vous allez vivre ça, vous, de plus avoir vos deux enfants comme ça? Ce que je vais peut-être être dur à dire ça, mais c'est vrai que j'ai dit que pour l'instant j'allais laisser tout tomber, tout ça, parce que c'est vrai que ça me fait tellement de mal que voilà, je préfère pour l'instant tout abandonner, quoi. Parce que votre belle famille maintenant, elle s'occupe de quoi, de qui? Et ils ont mis la zizanie, et puis maintenant, est-ce qu'ils sont toujours présents aux côtés de votre femme? Là, je sais qu'aux dernières nouvelles, je savais que mon ex-compagne était quelque temps chez sa maman. Après, là, je sais pas. Est-ce qu'ils sont séparés, les parents? Son papa est décédé l'année dernière. D'accord.
d'un cancer du côlon et tout ça. Et puis sa maman, bah, du coup. Et sinon, oui, ils étaient déjà divorcés avant. Bon. Écoutez, moi, le conseil que je vous donne, c'est de, bien évidemment, demander à votre avocat qui suive les choses, mais c'est mal engagé, votre histoire. Très mal engagé, malheureusement. Oui, bah oui. Parce que là, il Bah y a une séparation, alors demandée par les services sociaux. Et oui. puis, votre femme, elle communique un petit peu avec vous quand même, votre ex-femme, Bah non, on communique plus parce que bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voudriez, vous? Est-ce que vous savez ce que vous voudriez? Bah moi, c'est vrai que j'aimerais bien. J'aimerais bien retrouver mes filles, c'est sûr. Après tout ça, mais Ah oui. c'est vrai, comme vous dites, c'est mal engagé pour ça. Ben oui, parce que pour récupérer les enfants, il faut qu'il y ait, vous voyez, qu'il y ait un lieu stable, quelque chose qui puisse faire que les enfants évoluent dans un milieu Oui, voilà. où il y ait une chambre, Mm. vous voyez, et tout. Et là, il Ouais. y a plus rien, là. Tout a explosé, si je comprends bien. Oui, bah oui, oui, oui. Bah après, c'est vrai que chez Madame, bon, il y avait une chambre pour nous et c'est vrai, il n'y avait pas de deuxième chambre pour les enfants, donc c'est vrai que Ah ouais, ah ouais. ouais. Là, donc, Ça aurait pas pu durer, c'est sûr. Pour le début, ça allait, mais ouais, c'est ça, c'est qu'en grandissant, vous auriez tous habité dans la même chambre. puis là, mon ex-conjointe, là, elle a fait une demande de nouveau logement, donc il y a des travaux à faire dans la maison, donc enfin dans l'appartement, puis ça, elle attend les devis. Bon, Ouais. là, elle a reçu enfin tous les devis, mais ça traîne un peu, donc et puis pour l'instant, ils n'ont pas d'autres logements pour elle, donc Mhm. c'est Écoutez, compliqué. dites-vous bien, Alexis, que malgré tout, les petites, on va bien s'en occuper, quoi qu'il arrive, parce que les services sociaux font en sorte quand même que les enfants soient ouais. accueillis. Parce que c'est vrai que ma mère et même mon ex-compagne, ils me disaient, avant qu'on se sépare, parce que quand je voyais... parce qu'une fois, lors d'une visite, j'avais filmé ma première fille en train de jouer, et puis j'avais envoyé ça pour ma mère. Alors, j'avais demandé l'accord aux deux personnes qui étaient là pour la visite, et ils m'avaient dit oui. Et puis c'est vrai que ma mère, quand elle a vu ça, m'a dit, j'ai l'impression que ta petite fille, elle est éteinte, quoi. Elle sourit plus comme avant, et voilà, quoi. Elle a plus son père ni sa mère, donc imaginez à 17 mois, vous Ouais, retrouvez oui. séparés des deux êtres que vous avez vus depuis le début, que vous êtes arrivé dans ce monde, et puis du jour au lendemain, vous ne les voyez plus. Vous voyez plein d'autres visages, donc c'est certain que voilà, ça ne peut qu'agir sur elle. Mais bon, le temps que vous reconstruisiez, que vous retrouviez du boulot, que vous retrouviez un logement, et puis après, il faudra partir à l'attaque de tout ça, récupérer les enfants, mais pour l'instant, vous n'êtes pas en capacité de les recevoir, quoi qu'il arrive. Non. Puis c'est vrai que... Non, puis bon, vu qu'ils me considèrent comme violent, c'est un peu mal barré, quoi. Donc... Oui, mais vous savez que vous n'êtes pas violent. Non. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, c'est sûr que d'être accusé de violence comme ça, c'est jamais agréable, c'est clair. Ouais. Ça a dû vous faire mal, ça. Bah oui, surtout que je suis pas comme ça, quoi. J'ai jamais frappé madame, c'est ça, quoi. C'est vrai que ça me choquait, quoi. Non, bien sûr. Courage à vous, Alexis, en tout cas. Oui, merci. Puis essayez d'être fort et puis tenez-nous au courant. Vous connaissez le chemin maintenant. Oui, ça va aller pour moi. Là, je refais ma vie, voilà. Bon. Je pense à autre chose. Je me refonds pas dans cette situation-là. Et puis dites-vous que vos enfants, vous les retrouverez un jour ou l'autre, Oui, c'est ce que je disais des fois à mon ex-compagne. Je disais, de toute façon, on les retrouvera bien un jour ou l'autre, même s'ils sont placés longtemps, bien leur majorité seront bien. Voilà. Ouais. On va voir comment tout ça a évolué, en tout cas. Passez une bonne soirée, Alexis. Bonsoir. Oui, merci. Au Bonne revoir. soirée, au revoir.